Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on le rappelle, c'est le premier match de cette année 2025 pour le Real. Ce match en retard ce soir du côté de Mestalla face au FC Valence, match à 21h avec pour le Real la possibilité de prendre la tête tout simplement du championnat ce soir en cas de bons résultats évidemment du côté de Mestalla chez une équipe du FC Valence qui est en difficulté, qui a déjà changé d'entraîneur il y a à peine 15 jours maintenant. On connaît aussi le passif, toujours des déplacements compliqués du côté de Mestalla, donc c'est déjà un gros test pour la première de l'année 2025 pour les merengues. Le petit programme, les amis, en l'espace de 7 jours, le Real va enchaîner 3 compétitions différentes aujourd'hui. Match de Liga, lundi on aura un match de Coupe du Roi et jeudi prochain la Super Coupe avec l'affrontement face à Majorque. On regarde les amis le bilan du Real à Valence sur les 10 dernières années. C'est un bilan famélique pour les merengues. Autant dire que ce sont toujours des déplacements très compliqués pour le Real. Et je me demande s'il y a des bilans aussi peu intéressants tout simplement en Liga. Alors certainement les matchs du côté de Barcelone, de l'Atlético, qui peuvent être aussi des matchs où le Real au final n'est pas très à l'aise à l'extérieur, mais ce bilan est quand même très peu intéressant pour le Real à Valence. Les 10 derniers matchs, les 10 derniers déplacements du Real à Valence, 5 défaites, 3 nuls, 2 petites victoires, donc autant dire les amis que malgré le classement du FC Valence, c'est quand même un match ce soir qui va être certainement très compliqué. On regarde les amis les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Año Nuevo, leader nuevo, nouvelle année, nouveau leader. Réponse ce soir. Pour le moment on rappelle que c'est l'Atlético qui est en tête de la Liga. Le Real a une belle carte à jouer ce soir. La une du quotidien AS qui titre Liderato o Resurrección, la place de leader ou la résurrection. Quand on dit résurrection, évidemment, les amis, ça concerne le FC Valence, qui lui est quand même en grande difficulté, qui va certainement, je leur souhaite, mais je pense qu'ils vont lutter pour leur maintien jusqu'en fin d'année. Je souhaite aux Valencians qu'ils puissent se maintenir. C'est quand même un club emblématique du football espagnol. Ça ferait mal de voir le FC Valence en Segunda Division, donc voilà, je souhaite aux Valencians qu'ils puissent se maintenir, mais j'espère quand même que ce soir les Valencians ne poseront pas trop de problèmes au Real. On continue les amis avec petite stat sur Vinicius, c'est une stat assez folle sur Vini. Il est impliqué sur un but ou une passe D sur ses 50 derniers matchs pour le Real. En moyenne, les amis, c'est une moyenne. Il y a des matchs où il n'a pas marqué, où il n'a pas été impliqué sur des buts, mais la moyenne, c'est une implication sur les buts par match depuis 50 matchs pour Vinicius, ce qui est quand même très impressionnant. Pour Jude Bellingham, depuis son arrivée, donc depuis maintenant 1 an et demi qu'il est en Liga, les stats aussi sont assez exceptionnelles, puisque Bellingham est le milieu de terrain qui est le plus impliqué sur des buts depuis son arrivée en Liga. Il est impliqué sur 35 buts. Il est de très loin le meilleur dans ce domaine en Liga, puisque la deuxième position est occupée par Alex Baena, 25, donc c'est quand même assez fou, cet écart abyssal, colossal entre Jude Bellingham et les autres milieux de terrain de Liga. On connaît la production offensive de Bellingham qui est monstrueuse. Il est autant buteur que passeur. On regarde les amis quelques petites photos, l'entraînement de la veille. Regardez déjà le grand sourire de Kylian Mbappé lorsque Luka Modric demande à Jude Bellingham de fermer ses jambes, puisque Luka Modric a réussi à mettre un petit pont à l'international anglais. Regardez aussi les sourires. On voit d'ailleurs en arrière-plan, c'est la bonne nouvelle, on en a déjà parlé depuis quelques jours, mais il est bien présent. David Alaba est bien là, vous le voyez sur cette photo. Vini aussi présent avec le grand sourire pour Vinicius. Match peut-être un peu particulier, on connaît le passif, on sait très bien que Vini a eu des problèmes, notamment du côté de Mestalla la saison passée. On sait qu'il y aura
certainement un public très hostile au Real ce soir. Alors on espère que ça restera dans la limite du raisonnable, parce que voilà, par le passé malheureusement on se souvient des épisodes avec pas mal d'insultes à caractère racial, donc on espère que voilà, il y aura pas de débordement ce soir. La petite photo, donc voilà, David Alaba, hein, la confirmation, il est bien présent à l'entraînement. Seuls 2 joueurs étaient absents donc hier à l'entraînement, les 2 blessés de longue date, à savoir Eder Militao et Dani Carvajal. Les déclarations, les amis, de Carlo Ancelotti, qui était en conférence de presse hier. Il nous dit déjà premièrement sur David Alaba, il nous dit il est très proche de rejouer un match. La date qu'on lui a fixée, c'est le 20 janvier, donc d'ici 15 jours, David Alaba devrait être disponible pour jouer. Et il nous dit aussi, Carlo, ça va être plus simple maintenant d'effectuer des rotations, notamment en défense. Comme on l'a dit, hein, c'est presque une recrue qui revient pour le Real, et ça permettra évidemment, oui, de faire souffler certains joueurs dans le secteur défensif. Carlo qui répond aussi aux questions des journalistes sur les points perdus par le Barça depuis quelques semaines maintenant. Est-ce que vous vous attendiez à ce que le Barça perde autant de points? Il nous dit personne ne s'attendait à ce que le niveau de la Liga soit aussi fort. Je pense que le vainqueur cette saison va remporter la Liga avec moins de 90 points. Je suis assez d'accord avec lui. Je pense que ça se décidera avec moins de 90 points cette saison. On poursuit avec les matchs juste après le Nouvel An, qui sont parfois pas forcément des réussites, hein, pour le Real. Il nous dit l'année dernière on a perdu contre Retafe. Alors, pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, les amis. On a perdu contre Retafe. C'était la même chose en 2015, et c'était justement face au FC Valence. Il nous dit merci à vous les journalistes de me le rappeler. Mon équipe travaille très très dur. Je vais leur donner justement cette stat. Ça sera certainement quelque chose qui va les motiver. Autre déclat de Carlo, qui voilà, souhaite une belle année à tous les journalistes qui étaient présents, à tout le monde, à tous les supporters du Real aussi. Il nous dit que ce match face au FC Valence va être très compliqué, c'est un match très important pour nous. Toute l'équipe va bien, tous les joueurs sont en bonne forme et très motivé. Vinicius va très très bien, il a passé de bonnes vacances, il est frais, il est excité, motivé, parce qu'il a reçu aussi beaucoup de trophées et de distinctions individuelles sur les précédents jours. Il est très concentré, il veut faire des différences face à Valence. Une autre petite déclat de Carlo, interrogé sur le mercato. Y aura-t-il des recrues, des arrivées du côté du Real? Il nous dit, je l'ai déjà dit, nous n'allons signer personne au mois de janvier. À l'heure actuelle, ce n'est pas le lieu et le moment pour en parler. Voilà, on est concentré sur ce match face à Valence, et comme on l'a dit, les amis, normalement, il n'y aura pas de surprise, et il n'y aura pas d'arrivée sur ce mois de janvier, ou en tout cas s'il y en a une, ce serait une énorme surprise, parce que c'est pas du tout la tendance. Les convoqués, les amis, pour le match face au FC Valence, à noter donc 3 absences. David Alaba n'est pas encore retenu dans le groupe. Eder Militao et Dani Carvajal sont absents. Hendrik, qui a eu une petite gêne en milieu de semaine, est bel et bien présent. Sinon, le groupe est au complet. On espère d'ailleurs qu'on pourra en profiter pendant de nombreuses semaines, d'un groupe au complet, hormis les longues blessures, parce qu'on sait très bien que malheureusement, du côté du Real, c'est très dur d'enchaîner ne serait-ce que 2-3 matchs consécutifs sans avoir de pépins physiques, donc on espère que ça sera le cas pour ce mois de janvier qui va être intense. La compo d'équipe probable du quotidien As, les amis, c'est Courtois dans les buts, Tchouaméni qui reprend véritablement un rôle en charnière centrale. Alors le pourquoi du comment, les amis, Raúl Asensio n'est plus utilisé depuis quelques semaines maintenant, franchement j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse à cette question, donc selon As, ça sera Tchouaméni, Rudiger en charnière, Lucas Vazquez à droite, Camavinga à gauche. Ça aussi c'est un élément important. On rappelle quand même que Ferland Mendy et Fran Garcia sont disponibles. Là, c'est As qui nous propose Camavinga. Alors, il n'y a rien d'officiel là-dedans, mais voilà, on suivra quand même la compo. Milieu de terrain, Dani Ceballos, c'est plutôt normal, je trouve, par rapport aux performances récentes du milieu de terrain espagnol. Bellingham, Valverde, Rodrigo, Mbappé, Vini en attaque.
Petite information les amis, Florentino Pérez a appelé une réunion avec les dirigeants du Real, une réunion qui aura lieu mardi à 17h30, une réunion qui précède le processus d'élection du président et de l'Assemblée générale, donc des dirigeants pour les 4 prochaines années, donc les élections en ce qui concerne la présidence du Real. Première réunion qui aura lieu donc mardi. Alors les amis, ne vous inquiétez pas, Florentino sera normalement le seul et unique candidat à sa propre succession. Donc voilà, il y a comme le veut la loi tout simplement, il y aura un vote, mais Florentino sera élu normalement, puisqu'il devrait être le seul à se représenter. Petite déglat de Fabrizio Romano sur Trent Alexander-Arnold, il nous dit le Real maintient son cap avec Trent Alexander-Arnold. Si il n'est pas possible de négocier avec Liverpool sur le mois de janvier pour une arrivée, on a parlé hier, mais c'est pas trop l'objectif des Reds de Liverpool de s'en séparer, et en plus le Real ne veut pas surpayer au mois de janvier un joueur qui pourrait arriver librement l'été prochain. Donc le Real maintient sa position et le Real va tenter de le recruter librement, gratuitement au mois de juillet. Et Fabrizio Romano rajoute cette information aussi très importante, il annonce les contacts officiels entre le latéral anglais et le Real devraient démarrer d'ici à quelques jours. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui sont présents, je vous souhaite une très bonne journée les amis et je vous dis à la prochaine. Ciao et bon match ce soir. Ciao.